Shalom, les affranchis de par le monde, je vous salue depuis le Congo-Brazzaville. C'est votre frère Ghislain Elenga. C'est notre temps d'édification de mercredi après-midi sur le thème général, c'est encore possible. Nous partageons sur le sous-thème rendant les choses possibles sans conséquence. Dans Luc chapitre 1 qui nous a été donné, nous avons choisi de partager du verset 5 au verset 25. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette journée de jeûne et prière que nous commençons pour 3 jours. Merci Seigneur de nous donner la force, de nous fortifier, de nous rendre disponibles, de nous conduire par ton esprit, par inspiration, par illumination. Merci pour ce temps d'édification que nous recommandons entre tes mains, afin que toi seul nous aides à comprendre les choses qui nous permettront de rendre possibles les choses sans conséquence. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'allons pas lire tous ces versets, faute de temps, mais vous avez les références. Nous parlons ici de rendre les choses encore possibles sans conséquence. Nous savons déjà que les choses sont possibles, mais nous pouvons les rendre possibles sans conséquence. Quand nous lisons l'histoire de Zacharie et Élisabeth et de Jean, nous voyons quelques conditions qui ont plus ou moins rendu ce miracle possible. Première condition, la signification des noms. Zacharie veut dire Dieu se souvient. Élisabeth veut dire Dieu est promesse. Et vous voyez que Gabriel qui vient donner le miracle à l'enfant, il choisit un nom, Jean, qui veut dire simplement Dieu fait grâce. Ça veut dire que la signification des noms est très importante pour aussi préparer, galvaniser les mystères de Dieu, pour galvaniser les choses de Dieu dans notre vie. Vous avez ouvert un commerce, une affaire, une activité. Vous prenez un nom qui est mondain, qui ne glorifie pas Dieu, vous donnez et vous voulez que la gloire de Dieu se manifeste dans ce nom. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de couper le nom de papa et de maman pour composer un nom qui va nous donner une signification d'extraterrestre, une signification qui ne glorifie pas Dieu. Et nous voulons en fait que Dieu se glorifie. Il y a des noms qui ont une alliance, il y a des noms qui sont liés à certaines manifestations, certains contrats, à certains décrets dans le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a des choses, par exemple, comme quand Dieu a rencontré Simon, qui veut dire agité, Jésus a dit, désormais tu t'appelleras Pierre, parce que avec Simon, je ne peux pas travailler. Simon est agité, tu es fragile. Je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui est agité, je vais travailler avec quelqu'un qui est mature, qui est posé. Donc le nom a une influence dans notre vie, dans nos résultats. Le nom a aussi une influence dans ce que nous avons. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même a changé le nom d'Abraham en Abraham, père des nations. Il a changé Sarah aussi en Sarai en Sarah. C'est pour montrer qu'elle devient mère des nations. Et donc, Dieu ne change pas les noms comme Jacob, menteur, en Israël, un peuple de Dieu choisi de la vérité. C'est important le choix des noms, les noms que nous devons porter. Si vous avez un nom qui n'a pas une signification qui glorifie le Seigneur, vous pouvez le changer. Ce n'est pas mauvais, il n'est pas trop tard, c'est encore possible de changer les choses pour les rendre possibles les miracles et les manifestations de Dieu. Deuxièmement, le choix des partenaires. Souvent, il y a des choses qui s'accélèrent dans notre vie par rapport avec qui nous composons, dans les affaires, avec qui nous nous composons, dans le mariage, dans le foyer. Le choix des partenaires doit être un choix de même intérêt et du même Dieu de nos pères. Élisabeth est descendante de Aaron, de Lévi, qui était dans le sein d'Abraham lorsque la dîme a été donnée par Abraham à Melchisedec. Zacharie, qui veut dire qui est aussi le descendant du prophète, nous avons vu la signification, Dieu se souvient. Zacharie, descendant du prophète également lévite. Assurons-nous déjà
que nous partageons le même Dieu que nos partenaires d'affaires en amour, en toutes choses. C'est comme nous amenons un musulman dans le groupe des affranchis, c'est Gérard qui pouvait nous créer des histoires et créer le désordre. Nous devons apprendre à nous associer avec les personnes qui partagent les mêmes convictions. Nous ne sommes pas Dieu pour dire que j'ai la foi d'épouser un occultiste pour que je vienne le changer dans le foyer. Ça n'arrivera pas. Ça risque de ne pas arriver. Ce n'est pas évident parce que ce n'est pas à nous de changer le cœur de quelqu'un. Apprenons à faire le choix avec quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions euh, briser tout ce qui est généalogie sauvage et il nous a greffé à lui. La Bible dit que nous étions attachés à des oliviers sauvages. Il nous a coupés pour nous hanter en lui. Nous sommes maintenant attachés comme des, 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 des oliviers, des branches attachées, collées à Jésus-Christ qui est l'olivier de Dieu, l'olivier des Juifs, l'olivier venu du Père. Il a dit, vous êtes des branches, je suis le sarment. Et donc, euh, euh, ce doit être Jésus-Christ, notre dénominateur commun dans les affaires, dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles. On doit apprendre à s'engager, à nous engager avec les gens avec qui nous avons un dénominateur commun de la divinité. On croit le même Dieu, on croit le même enseignement, on prie de la même manière. Et troisième condition, c'est la constance dans notre engagement. Nous devons être constants dans notre engagement. Vous voyez, Zacharie, malgré la stérilité de sa femme, le couple était resté, la Bible dit qu'ils étaient justes et ils appliquaient la parole de Dieu, les enseignements, les commandements de façon irréprochable. Donc, quels que soient les résultats négatifs, quel que soit le problème qui était là, Zacharie est resté juste, sa femme est restée juste, ils sont restés irréprochables. Zacharie est resté au service jusqu'à l'âge de la retraite, malgré que non seulement sa femme était stérile, mais aussi Dieu a aggravé la situation. Il ne leur a donné aucun enfant jusqu'à ce que Élisabeth a dépassé l'âge de l'espérance, l'âge logique d'avoir un enfant. Et Zacharie aussi était vieux, ils étaient avancés en âge. Mais Zacharie n'a pas désespéré. Quelqu'un qui vient rencontrer Dieu une fois l'année, rendre des services au peuple, apporter des solutions au peuple, mais lui-même il a un problème qui n'a pas de solution. Il n'a pas désespéré, il continue à servir Dieu. Ça n'a pas impacté l'engagement qu'il avait. Ça n'a pas. Beaucoup de gens se fatiguent, abandonnent le service, abandonnent l'engagement parce que les résultats ne sont pas encore arrivés. Nous devons persévérer, rester constants dans notre engagement. Ça permet aussi de rendre les choses possibles. Quatrièmement, remplissons notre compte d'épargne des prières. Le verset 13 dit que ta prière a été exaucée. Nous savons très bien que, à voir la réaction de Zacharie, Zacharie et Élisabeth avaient arrêté de demander un enfant à cause de leur âge avancé. Ils ont tellement demandé lorsque c'était possible. Ils ont tellement demandé quand c'était possible. Dieu n'a pas fait. Ils ont vu Élisabeth atteindre la ménopause. Elle a dépassé l'âge. Elle a dépassé même peut-être l'âge de Sarah. Elle a dit, ah là, peut-être avec Sarah c'était possible, mais là, toi tu as battu le record, là ça devient impossible. Et ça, c'est donc une ancienne prière de l'époque où c'était encore humainement possible qui avait été exaucée. Parce que là, Zacharie n'est pas entré pour faire la prière pour l'enfant. Il était entré pour porter le problème du peuple, écouter la voix de Dieu pour le peuple qui attendait dehors. Mais là, l'ange Gabriel vient nous rencontrer pour lui dire simplement que ta prière, même pas tes prières, mais ta prière, ça veut dire que Zacharie et Élisabeth ont des prières, beaucoup de prières, mais il y a une des prières qui a été exaucée. Vous avez beaucoup de sujets de prière que vous avez donnés à Dieu. Ne pensez pas que toutes ces prières-là seront exaucées le même jour. Chaque prière que vous donnez à Dieu a son temps d'accomplissement et son heure. Nous devons toujours simplement rester constants et continuer à prier sans abandonner. Les prières que nous faisons aujourd'hui restent dans le compte d'épargne des prières. Il arrivera un moment où vous n'aurez plus la force de prier.
Mais les prières que vous avez déjà faites depuis des années, des jeûnes et prières, vont continuer à agir. Un jour, c'est ça que Dieu va exaucer. Et non pas le moment de votre faiblesse, et non pas le moment où vous avez le plus crié ou pleuré, mais c'est une prière d'avant que vous avez faite dans les conditions optimales que Dieu a exaucées. Cinquièmement, attention à l'incrédulité logique. Ce que j'appelle incrédulité logique, c'est simplement le fait que parfois la réalité des choses, la réalité qui nous entoure, rattrape notre vérité et dépasse notre foi, de façon que notre foi devient tordue, notre foi devient déphasée à la vérité. Parfois, une bonne nouvelle, tellement longtemps attendue, comme la nouvelle de l'enfant à Zacharie, il a tellement longtemps attendu que la bonne nouvelle peut nous rendre incrédules. Comme Sarah, le jour qu'on lui a dit que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Sarah a dit, elle a ri. Elle dit, vous mangez pour vous la nourriture et passez votre chemin. Arrêtez de vous moquer de moi. Donc c'était un rire ironique parce que simplement elle est consciente, la conscience d'avoir dépassé 2 fois la ménopause a créé en elle une incrédulité logique. C'est une logique humaine, mais ce n'est pas une logique divine. Zacharie n'avait pas le droit de douter dès lors il sait que c'est Dieu qui fit à Abraham et Sarah ce qu'il a appris dans l'histoire. Même s'ils avaient atteint 2 fois la ménopause, mais Dieu a fait le miracle chez Sarah. Donc, Zacharie était mieux placé pour savoir que c'est encore possible avec lui. Mais il a simplement ignoré cela, il a simplement oublié ça. La réalité a rattrapé la vérité, la réalité a déformé sa foi, même en présence de Dieu, dans le lieu très saint. Comment? Dans le lieu très saint où une seule personne doit entrer par an. Tu peux douter de ce qu'un ange de Dieu descend pour te dire. Ça, c'est parce que la réalité était tellement flagrante que même si c'est un ange qui descend pour te dire, demain j'aurai le travail de dire, est-ce que c'est sûr? Une incrédulité logique. Et comme Marthe ne croyait pas que Lazare pouvait revenir aujourd'hui et ce jour-là à la vie, mais Marthe croyait que Lazare pouvait ressusciter un jour pendant le grand enlèvement. Parce que Jésus a dit que maintenant que je suis là, ton frère va ressusciter. Elle a dit oui, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour, mais pas aujourd'hui. Ça, c'est l'incrédulité logique, déformée par la réalité humaine des choses. Mais nous ne devons pas avoir une foi déformée par la réalité humaine. Nous devons avoir une foi basée sur la vérité divine. Zacharie est devenu muet par la colère de l'ange Gabriel. Ce n'était même pas encore Dieu. C'est seulement Gabriel qui était fâché, pas Dieu lui-même. Si c'était Dieu qui était fâché, peut-être qu'il allait mourir. Mais Gabriel a dit, bon, moi je quitte le ciel, je viens sur la terre pour te parler et tu doutes de ma parole. Ça va pas? Mais son incrédulité n'a pas arrêté la volonté de Dieu d'accomplir sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, les difficultés peuvent nous rendre incrédules pour un temps. Mais Dieu comprend aussi notre situation. Il comprend aussi que ce n'est pas facile. Il peut nous punir pour une incrédulité flagrante, comme pour Zacharie, dans le lieu très saint. Une fois l'année, tu hontes. Tu rencontres un ange qui te dit que tu es un enfant, mais tu doutes. Ça, c'est grave. Mais malgré ça, Dieu peut nous accorder, Dieu peut nous exaucer, même s'il est en désaccord avec nous. Dieu l'a puni, Dieu l'a frappé, mais il a accompli la mission, parce que c'est encore possible. Quand c'est le temps de Dieu, rien ne peut empêcher que la chose se fasse. Même si tu perds la foi, même si tu perds le courage, Dieu est capable d'exaucer, parce que c'est le temps qu'il a accompli pour toi, ça va se réaliser. Et en conclusion, pour ne pas tirer en longueur, le miracle est encore possible par notre disposition. Nous devons avoir une bonne disposition devant Dieu et nous devons éviter des conséquences lors de l'accomplissement d'une promesse, d'une grâce, à cause de nos raisonnements. Nous devons éviter des raisonnements qui produisent une incrédulité logique à cause de la réalité humaine qui nous entoure, des résultats négatifs qui nous entourent. On te dit que demain tu vas travailler, tu te dis, moi je n'ai même pas le diplôme. Si Dieu te dit, il faut croire, arrête de raisonner, arrête d'interroger Dieu sur des questions incrédules. Hein? L'incrédulité logique va pousser Dieu à nous confondre devant les gens. Souvenez-vous,
Pierre. Jésus, on l'a arrêté, il dit à Jésus, moi, je j'irai avec toi, partout tu iras. Même si tu vas en prison, dans l'eau, dans le ciel, moi je serai avec toi. Jésus dit, là où je vais, toi tu ne pourras pas arriver. Il a dit, Seigneur, tu ne me connais pas. Moi je t'ai tué, je serai avec toi. À cause de ce doute-là, il a voulu montrer que Jésus a tort. À force de vouloir montrer que c'est Dieu qui est le problème, alors que c'est toi qui es le problème. Dieu peut créer une histoire qui n'était même pas prophétisée. Le reniement de Pierre, je n'ai pas encore vu ça dans une prophétie. Mais Dieu a créé ça pour prouver à Pierre que tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas Dieu. Moi, je te dis ce que je sais et toi, tu doutes de moi. OK? Je vais te prouver. Le coq ne chantera pas une fois, toi, tu m'auras régné 3 fois. Et comme c'était quelque chose pour confondre Pierre, Pierre, malgré son obéissance, malgré son amour pour Dieu, n'a pas pu éviter ça. En conclusion, quelqu'un a dit, même le poisson peut éviter des problèmes en gardant sa gueule fermée. Attention à nos déclarations en présence de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu se souvienne de quelqu'un, que Dieu accomplisse la promesse sur quelqu'un, que Dieu fasse grâce à quelqu'un, comme le nom de Zacharie, comme le nom d'Élisabeth, comme le nom de Jean. Et que Dieu bénisse les affranchis de par le monde. C'était votre frère Justin Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.